C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. En 1958, sous l'impulsion de Charles de Gaulle, est proposé un changement de république. C'est la naissance de la Ve République, notre République actuelle. Comme vous l'avez vu en quatrième, la République est créée sous la Révolution française. Il s'agissait alors de la Première République, très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, pendant la période révolutionnaire, apparaissent de nombreux éléments qui forment encore le socle de la Ve République. Ce socle se compose avant tout des citoyens, qui forment le corps électoral et participent à la vie politique. La situation a évolué depuis 1789. Maintenant, les citoyens et citoyennes sont tout homme ou femme de nationalité française majeure. Ce sont ceux et celles qui votent et qui sont éligibles. La République ne peut exister sans constitution, un texte de loi qui définit l'organisation des pouvoirs dans un État. C'est la loi suprême du territoire. Le fonctionnement de l'État lui est subordonné. Quand on change la Constitution, on change de république, voire de régime politique. Pour exercer les pouvoirs, il y a d'abord une échelle locale. Elle se compose des communes et des départements, héritage de la Révolution française, rejoints par les régions en 1982. Ce sont les citoyens qui élisent ces représentants locaux. À l'échelle nationale, sous la Révolution française, sont créées l'Assemblée nationale, composée de députés, et le Sénat, composé de sénateurs, qui forment le Parlement. Le Parlement vote les lois et le budget, c'est le pouvoir législatif. À l'échelle nationale toujours, la Ve République fonctionne sous un régime présidentiel. Le pouvoir exécutif, celui qui permet de gouverner, de projeter des lois et de les appliquer, est donc incarné par le président de la République, qui est élu au suffrage universel direct tous les 5 ans. Il est le chef de l'État et des armées, mais il ne gouverne pas seul. Il est appuyé par le gouvernement, composé du Premier ministre et des ministres, qu'il nomme. Le président détient d'autres pouvoirs. Il peut interroger directement les citoyens en proposant un référendum. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale et provoquer de nouvelles élections législatives. Cependant, l'Assemblée nationale a aussi le pouvoir d'agir sur l'exécutif, en donnant ou en retirant sa confiance au gouvernement. Les motions de censure peuvent ainsi provoquer la démission du gouvernement. Pour garantir l'application des principes de la Constitution et vérifier si les lois et les traités sont conformes à cette loi suprême, la Ve République s'est dotée du Conseil constitutionnel, un groupe de 9 membres nommés par le président de la République et les présidents des chambres parlementaires. Même si ce n'est pas la seule manière de penser l'exercice des pouvoirs, on peut dire que la Ve République est jusque-là l'une des plus longues dans l'histoire de France. Tous ces éléments, ces échelles et ces acteurs peuvent paraître compliqués, mais pas d'inquiétude. Dans les prochaines séances, quelques cas concrets vous permettront de mieux comprendre le fonctionnement des institutions de la Ve République.